Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 20 janvier 2026. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte la lune noire. Donc ici, on nous parle de mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Donc ici, c'est une énergie très profonde, très intense. Pour cette journée, vous allez vous reconnecter à ce que vous ressentez en vous. On nous parle d'un moment d'introspection où justement il y a une période de croissance, il y a une période d'évolution, mais aussi on nous parle de mûrissement. Donc ici, c'est vraiment le fait qu'il y a une situation qui évolue, qui progresse. C'est le fait d'apprendre aussi, de réapprendre à se connaître. Et nous avons le chiffre 6. Alors le chiffre 6 nous parle de réussite, mais aussi de récompense pour tous les efforts que vous avez mis en place. Alors on va continuer, on va voir également les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc à la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons le vaisseau. Donc ici, ça nous indique que vous allez vous éloigner d'une tristesse, d'une peine, d'une situation qui vous pesait jusqu'à présent. Donc vous prenez de la distance avec ces énergies pour avancer justement vers l'avenir. Donc il y a une période de transition importante, ce qui confirme cette première carte qui était ressortie. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la cigogne et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle de changement, on voit un nouveau projet dans lequel justement les choses vont évoluer. Il peut s'agir aussi de déménager ici, on a quelque chose qui est en lien justement avec un nouveau projet. Nous avons le consultant, alors ici ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut représenter l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, on a une évolution, on a bien une période de croissance qui ressort. Alors nous avons la carte de la Vierge, nous avons le chien, nous avons la carte des souris, l'ours, le soleil, nous avons les oiseaux, la clé, le mont, et enfin nous avons la carte de la tour. Alors au centre nous avons le soleil qui va apaiser toutes les cartes négatives. On nous parle notamment d'une situation qui se règle sur le plan des finances. Il y a pu y avoir des désaccords, des tensions au niveau matériel, mais on voit ici une situation qui progresse. Nous avons d'ailleurs la clé. Donc ça peut être ici effectivement l'accord d'un investissement, un projet matériel qui se concrétise, après des démarches, puisque nous avons la tour, donc ça peut être lié à une structure, à un établissement dans lequel vous avez effectué ces démarches. Il va y avoir des discussions, des communications positives, en tout cas vous réglez ici une situation où il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. On voit aussi une personne qui vous soutient par rapport à une problématique, par rapport à une situation complexe. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage, peut-être la personne de votre cœur. Voyez comment cela fait écho, mais c'est vraiment quelqu'un qui est présent pour vous et qui vous soutient. Donc le soleil, c'est une très belle carte, c'est voire même la plus belle carte de cet oracle, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de joie. On peut nous indiquer aussi un entretien, un face-à-face lié à une structure, lié à un établissement. En tout cas, vous avez envie de relever de nouveaux défis, de trouver des solutions et d'avancer dans vos projets. Donc ça, ce sont déjà les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des amoureux et nous avons le cavalier de denier. Donc ici, vous allez pouvoir prendre une décision, suivre votre cœur, vos émotions par rapport à ce choix. Et le cavalier de denier indique que vous allez prendre en compte chaque détail. Donc c'est vraiment le fait de prendre le temps avant de faire ce choix. Ça nous indique aussi des réponses sur le plan financier. Donc il y a effectivement aussi des décisions importantes dans ce domaine.
Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de coupe. Donc ici, on nous parle d'un souhait qui va être exaucé. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. C'est le fait de vous sentir épanoui, de pouvoir réaliser les projets qui sont importants pour vous. Donc ici, il y a vraiment cette joie, ce bonheur qui revient. Nous avons la carte de la lune, nous avons le fou, le valet de coupe, le 5 de bâton, le 8 d'épée et enfin nous avons le pendu. Alors, la lune indique que vous êtes connecté à votre intuition, mais c'est la possibilité aussi de mettre en lumière des situations qui étaient un petit peu floues, un petit peu incertaines. Donc, effectivement, on nous indique des messages, des réponses, que ce soit à travers vos rêves, à travers des signes que vous recevez. Il y a vraiment cette possibilité de vous sentir libéré d'une situation où il y a eu beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits. Alors, le 5 de bâton, ça peut être aussi des conflits intérieurs. Le fait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress dans une situation. Mais en tout cas, vous avancez avec l'énergie du fou, vous entreprenez de nouvelles choses peut-être que vous n'osiez pas auparavant. Vous vous lancez vers l'avenir. Vous suivez votre cœur ici. On a de nouvelles émotions qui sont présentes. On voit que vous sortez d'une période de stagnation puisque vous avez pu prendre le recul nécessaire. Le pendu, ça indique que vous voyez une situation sous un autre angle. Alors le valet de coupe nous montre aussi un renouveau amoureux, donc ça peut être effectivement une relation qui prend un nouveau départ, une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. En tout cas, il y a des changements dans votre vie émotionnelle, dans votre vie affective. Le fait que vous vous sentez libéré va impacter positivement ce domaine. Puisque le 8 d'épée, ça indique que vous vous sentiez bloqué. Ça peut être encore présent actuellement. Vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir faire de choix, de ne pas pouvoir avancer dans une situation, puisqu'il y avait beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les messages avec cet oracle, donc l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'éloignement et la carte de la colère. Donc, vous vous libérez de toute colère, de tout ressentiment. Vous vous éloignez en tout cas d'émotions négatives qui vous pesaient pour avancer vers de nouvelles émotions, vers de nouvelles énergies également. Alors, au dos du jeu, nous avons le coup de foudre. Donc, ça peut être ce que vous vivez actuellement, un coup de foudre. Vous ressentez de nouvelles émotions. Le coup de foudre, indique quelque chose de fort. Mais ça peut être aussi un déclic, une prise de conscience dans une relation actuelle. Alors, nous avons la carte du karma. Nous avons la guérison, la carte du grand-père, je pense à toi. Nous avons la femme rivale, le froid, le choix, le oui et la meilleure amie. Donc ici, il y a une situation qui s'apaise, on nous parle d'une guérison intérieure. On voit aussi qu'il y a un sentiment de déjà-vu par rapport à une personne. Ça peut nous parler d'une relation karmique, donc d'une relation que vous avez déjà eue dans une ou plusieurs vies passées. On voit que vous pensez énormément à une personne, il y a aussi quelqu'un qui pense énormément à vous. On nous indique une décision qui va être positive. On peut voir qu'ici, il y a des questionnements par rapport à une rivalité, puisque nous avons la femme rivale. Donc ça peut être des obstacles, des difficultés par rapport à une tierce personne. Nous avons la meilleure amie. Donc ici, vous vous sentez également soutenu, vous sentez qu'il y a une personne qui est présente pour vous par rapport à tout ce que vous vivez. On nous indique en tout cas un lien qui s'apaise, peut-être lié à une personne qui est plus âgée que vous, puisque nous avons le grand-père. C'est une carte qui nous parle aussi de maturité et de sagesse dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que vous disent les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre M, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. On nous parle aussi d'un mariage, d'un engagement. En tout cas, nous avons l'anneau qui nous parle d'une concrétisation et le poulpe. Donc c'est vraiment ici un projet qui se construit, un projet qui se développe au fur et à mesure du temps. Et ça peut ressortir effectivement au niveau matériel.
Concernant un voyage, on nous parle d'un déplacement lié à votre famille. Donc ça peut être ici de la famille qui vit loin de vous. On voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous pour le moment, peut-être un projet que vous gardez secret. Nous avons ici le symbole de l'infini qui nous indique que vous êtes connecté avec l'univers, avec vos guides. On voit que vous avez foi, vous avez la possibilité de retrouver de nouvelles énergies. Au niveau amical, il y a une transformation dans une relation. Au niveau sentimental, nous avons la couleur rouge. Donc ici, on nous parle d'une relation forte, de sentiments partagés. Dans votre moi intérieur, vous retrouvez plus de stabilité. On a également le signe du bélier qui nous parle de détermination, de passion et cette envie vraiment d'avancer. Sur le plan professionnel, vous êtes pour le moment dans une certaine attente. Il y a des obstacles, il y a des difficultés pour le moment. Au niveau financier, on nous parle de combativité. On voit une chance, une opportunité qui arrive. Et avec la libellule, eh bien, vous allez recevoir des signes, des messages qui vont vous guider. De manière générale, nous avons les nuages. Les nuages ne font que passer. Donc ça indique qu'il y a une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine. Mais vous allez avoir beaucoup plus de clarté et trouver justement des réponses dans les situations, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 2 dés le normand et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour le premier dé, vous avez l'enfant et pour le deuxième dé, vous avez les oiseaux. Alors, quel est le message de vos anges gardiens ? Donc, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'enfant. Nous avons donc pour vous l'enfant intérieur, justement, qui vous dit « Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. » Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc ici, c'est vraiment le fait de prendre soin de votre enfant intérieur, de vos émotions, de pouvoir faire des choses qui vous apportent de la joie et qui vous permettent de profiter du moment présent. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi les oiseaux. Nous avons pour vous le courage qui vous dit « Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. » Donc ici, on vous dit d'oser, de ne pas hésiter à mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, à entreprendre également. On vous dit vraiment d'avoir confiance en vous et peu importe, dans tous les cas, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir oser peut-être des choses que vous n'osiez pas auparavant. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage fait écho. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.